Merci, chers collègues, pour ce rapport, cet exposé extrêmement synthétique sur un rapport extrêmement intéressant. Donc, ces 4 accords conclus respectivement avec la Moldavie, le Bénin, la Serbie et l'Albanie ont pour objet, comme vous l'avez dit, sur la base de la réciprocité, de permettre aux conjoints, voire à d'autres personnes à charge, des agents, des excellents agents des missions officielles, de solliciter une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée pendant le temps d'affectation de ceux-ci, sans se voir opposer la situation locale de l'emploi. Donc les bénéficiaires de ces 4 accords auront ainsi la possibilité d'exercer une activité professionnelle rémunérée tout en conservant leur titre de séjour spécial et de conserver les privilèges et immunités octroyés par les conventions de Vienne. Ces accords correspondent à une priorité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a souhaité adapter le cadre d'expatriation de ces agents en poste à l'étranger en leur facilitant l'accès au marché du travail du pays d'accueil des personnes dont ils ont la charge. Donc nous, groupe La République En Marche, nous soutenons et nous voterons ce projet de loi. D'abord parce qu'il clarifie les statuts des personnes à charge des agents et simplifie également leur démarche administrative. Et puis parce qu'il répond à une forte attente des agents des missions officielles et de leur famille. Et enfin parce qu'il participe au rayonnement de la France puisqu'il favorise la mobilité des personnels des missions officielles, en permettant au réseau diplomatique, consulaire et culturel français de disposer éventuellement de certaines compétences faisant défaut sur place. Alors, on va faire court pour les questions, puisque comme vous l'avez signalé, il est un petit peu tard. Il m'aurait quand même intéressé de savoir s'il existe un service qui est l'interlocuteur privilégié des conjoints d'agents, et puis de savoir si ces conjoints d'agents qui peuvent accéder au marché du travail dans déjà plus de 60 pays, dont les 31 pays de l'espace économique européen et la Suisse, si ces pays sont les seuls ou s'il y a d'autres ratifications en cours et quel est à terme l'objectif. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée.